sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage et tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Jésus
la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul. Alléluia, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, alléluia, son beau qui est gavé, et sa puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh,
sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Seras avec moi là dans le feu. Seras avec moi là dans le feu. Seras avec moi là dans le feu. Et c'est pour cela que je t'ai appelé. Et j'ai organisé ta vie de manière à ce que tu ne sois rien sans m'aimer. Parce que je suis tout pour toi. Tu as pleuré. Et tu as gémi. Et je sais. Et je vois. Et je compte. Je suis fidèle. Mais je te fais passer par là pour que tu demeures dans mon amour. C'est pour que tu demeures dans mon amour. C'est pour que tu m'aimes et tu ne sois rien sans moi. Tu t'attaches à moi. Tu me donnes ton affection parce que je ne veux pas te manquer. Je n'aime pas te manquer. J'aime que tu sois dans ma présence comme tu aimes ma présence. Mais je suis ton libérateur. Je suis ton rédempteur. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Est-ce que j'ai mis en toi? J'en suis jaloux. Nul n'a le pouvoir de l'anéantir. Je te conduis par ce chemin pour que tu m'aimes. Que tu me restes attaché parce que c'est la seule chose qui demeure quand tout sera passé. C'est l'amour qui demeure. C'est cette amitié avec moi qui est ton héritage éternel. Et être avec moi est de beaucoup le meilleur, dit le Seigneur. Quelqu'un se lève dans cet endroit et élève son cœur et son esprit devant Dieu pour adorer le Dieu vivant qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dont les promesses sont stables et solides, le Dieu qui ne peut mentir. Et Kama Sokamiriches et Ramosa Nabatati Bramakanta Kimirios. C'est ton nom que nous élevons, Seigneur. C'est la sainteté de ton nom qui fait plier nos têtes devant ta face. Ton peuple ici est en admiration, et une admiration qui n'est pas d'un temps, une admiration éternelle. Qui se tiendrait devant toi sans t'adorer? Qui se tiendrait devant ta face sans fléchir les genoux, sans bénir ton Saint-Nom, Père? Ta splendeur
ta grandeur aspire des profondeurs de nous. Une louange de feu, une admiration éternelle. Nous te louons Yahweh, nous te louons Yahweh, nous te célébrons Yahweh, nous élevons ton grand nom, nous sanctifions ton nom, bien au-dessus de tous les noms, ceux qui se sont déjà nommés, ceux qui se nomment aujourd'hui, ceux qui se nommeront demain. Ton nom est bien au-dessus, ton nom est bien au-dessus, ton nom est bien au-dessus. Il nous fait chanter, il nous fait parler, il nous fait danser. Nous aimons ton nom, Seigneur. Nous aimons ton nom, Yahweh. Nous aimons ton nom, Seigneur. Esprit Saint, emporte ma foi dans la vacille. Et c'est là qu'il apporte la foi. Il va t'emporter dans ces endroits beaucoup plus profonds. Là où il va te rendre capable. Capable de l'impossible. Capable de l'inimaginable. Il est capable de mener tes pas dans ces profondeurs-là. Quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, quelqu'un déclare à cet endroit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Que Dieu soit béni. C'est vraiment un réel plaisir pour mon épouse et moi-même de nous retrouver ici au fleuve d'eau vive après quelques années. En tout cas, il faut dire que ces 3-4 dernières années, nous ne sommes pas passés par ici, mais nous sommes en connexion. L'homme de Dieu, on est toujours ensemble, on parle, on échange. Mais c'est vraiment un réel plaisir. Celle qui marche avec moi depuis près de 32 ans maintenant, de mariage ensemble. Surtout que maintenant que les enfants ne sont plus presque prêts à pied à la maison, c'est son pied, mon pied. Parce que si elle n'est pas là, ça fait un vide. Si je ne suis pas là, ça fait un vide. Et nous sommes heureux d'être là. Et je bénis le Seigneur pour vous et pour cette permanence dans la maison de Dieu. Parce que l'Église a besoin de fidèles permanents. C'est ça l'Église aussi. Ce n'est pas le message que je vais annoncer, mais l'Église a besoin de fidèles permanents. Ce ne sont pas des plantes qu'on plante, passez-moi la théologie, qu'on plante ici pour 3 semaines, et puis on déterre, on va chercher encore une autre terre, on plante là-bas, et puis on déterre, on va encore chercher une autre plante, on plante là-bas. Cette plante-là, même si tous les sols sont des bons sols, cette plante finit par sécher. Parce qu'elle n'a pas le temps d'aller chercher tout ce que Dieu a mis dans les sols. Il est important d'être des fidèles permanents. Non, ça c'est une exhortation qu'il faut prendre. Une fois que tu as trouvé ton église, reste là. Car la bénédiction passera par là. Très très important. Mais je tiens à remercier le Seigneur pour mon ami et frère
et son épouse, le pasteur Guylaine Okunku, pour cette amitié. Ça remonte d'il y a 23 ans maintenant. 23 ans, c'est en 2002 que nous sommes rencontrés. Donc à Kinshasa, dans cette merveilleuse conférence internationale organisée par notre bien-aimé qui est dans les bras du Seigneur, le pasteur Ntimba. Et dès lors, on s'est liés. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Ce matin, je suis venu prier avec toi. Ça, c'est ma responsabilité ce matin. Si je peux prier avec toi, alors j'ai atteint l'objectif. J'aimerais lire avec toi ces passages bibliques. Ces 2 passages bibliques. D'abord, le psaume 61, du 1er au 6e verset. Ensuite, nous resterons dans les psaumes. Nous prendrons le psaume 34, le 5e et le 7e verset. Nous lisons d'abord le tout premier passage que j'ai donné, psaume 61, le psaume de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Psaume 34, 5 à 7. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie. L'Éternel fait quoi? L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. J'ai béni Dieu pour notre groupe de louanges. Oh, vous avez été une bénédiction pour nous. Et que Dieu puisse continuer à déverser son onction et sa grâce sur vous. Et continuer à travailler de cette manière-là. Alors le thème de mon exhortation ce matin, je le présente de la manière suivante. Je le tire du premier texte que nous avons lu, où David est en train de dire « Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. » C'est comme ça que j'intitule mon exhortation. « Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. » C'est les cris que lance David à Dieu. Quand quelqu'un parle de cette manière-là, c'est que les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner. Il y a un problème qui se pose. David a un réel problème. Il y a une situation qui se passe dans la vie de David et David semble ne pas saisir les choses. David semble ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans sa vie. Le psaume 61 est l'un des psaumes donc de David qui a pour thème, lorsque vous le prenez, vous allez dans Scofield. Le Scofield intitule ce psaume comme étant Dieu, le refuge. Voilà les thèmes que donne Scofield à ce psaume, Dieu, le refuge. Mais John MacArthur lui intitule de la manière suivante ce psaume. Il dit que c'est la prière du roi fugitif. Ce psaume est la prière du roi fugitif. Nous avons donc là la prière d'un roi bouleversé, voire même perturbé. David est perturbé, il y a un problème réel. Il y a sans nul doute eu dans la vie de David, comme ça arrive à tous, je ne pense pas que vous faites exception. Nous ne faisons pas exception.
comme ça arrive à tous, bien des moments où, seul dans son travail ou dans ses épreuves, David se sentait au bout du rouleau. Il se sentait au bout de ses forces. Ainsi a-t-il eu un grand besoin. David a un grand besoin d'un nouveau sentiment de sécurité. Il y a comme une insécurité dans la vie de David. David se pose des questions. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Sachant d'abord que nous devons savoir que David est un homme d'intimité. David est un homme d'intimité avec Dieu. Un homme d'intimité qui avait appris à se décharger de tout son fardeau sur le Seigneur. En particulier dans des moments de danger, quand la situation semblait donc désespérée. David savait sur qui se reposer. David est un homme d'intimité avec Dieu. Il est important qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sachions, bien aimé, créer cette intimité-là avec Dieu. Être intime, proche du Seigneur. C'est très, très important. 1 Pierre 5, verset 7 dit que « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Comment ne pas se décharger de tous nos soucis sur celui qui prend soin de nous? Oh, amen. Il a pris l'engagement de prendre soin de nous. Pourquoi s'éloigner alors que la promesse a été faite? Je prendrai soin de vous. Oh, alléluia. Alors il est important de vous décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. David, dans ce psaume 61, s'éloigne donc de tout pour vaquer à la prière. Il s'éloigne de tout pour trouver sa force dans la prière et dans la joie réelle de la communion avec Dieu. La joie réelle de la communion avec Dieu. Bien-aimé, notre satisfaction n'est pas dans tout ce que nous pouvons voir, dans tout ce que nous pouvons palper, dans tout ce que nous pouvons avoir. Notre vraie satisfaction se trouve dans la communion avec Dieu, dans sa présence. Oh, alléluia. Il dit au verset 5 de ce passage que nous avons lu, il dit « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute de jour au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Alléluia. » Oh, alléluia. J'étais en train de chercher la montre, mais je trouve qu'elle est très, très, très loin de moi. Je vais prendre celle-ci. Comme ça, elle va m'aider. Merci beaucoup. C'est David donc. Excusez-moi d'abord. C'est David qui déclare dans Psaume 122, au premier verset, dans la version Martin, il dit « Je me suis réjoui à cause de ceux qui me disaient, nous irons à la maison de l'Éternel. Et Darby dit, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. Et lui, second de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, amen, amen. C'est comme s'il veut dire aux gens, mais depuis longtemps, vous étiez où pour me donner, me lancer cette invitation-là? Allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe dans la maison de l'Éternel. Mon épouse, prêchant ce dimanche avant que nous puissions quitter Kinshasa, et donc à nos cultes, disait, il y a un mystère dans la présence de Dieu. Il y a un mystère dans les temples. Oh, je disais qu'il y a un mystère dans les temples. Oh, amen, amen. Il y a quelque chose qui se passe d'inimaginable, quelque chose que tu ne peux pas imaginer, mais qui se passe dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de paix, de tranquillité, de restauration, de transformation. La maison de Dieu est essentielle, mes amis. Tout arrêter pour venir dans la maison de Dieu. J'ai donné ma vie, j'étais tout jeune, j'avais 21 ans, et toute notre vie, nous l'avons passée à la maison de Dieu. Et j'ai été un genre de Samuel. J'ai passé 4 de mes dernières années avant mon mariage à l'église. Nous passions là. Quand tout le monde partait, nous restions à l'église. Oh, amen, amen. Nous nous retrouvions dans les jardins, en train de parler. C'est dans les jardins que nous commencions notre journée, vers 4 heures du matin. Et tu es dans les jardins.
Tu es en train de dormir avec ton ami. J'ai passé toujours nuit avec le même lit. Le pasteur Rolandalo, l'apôtre Rolandalo. Et tu te réveilles, à 4 heures, tu sursautes. Il n'est pas là. Tu dis, tiens, il est où? Et tu l'entends dans les jardins en train de crier. Tu dis, tiens, pourquoi dois-je continuer mon sommeil? Moi aussi, j'arrête mon sommeil. Je vais rejoindre mon petit coin dans les jardins pour chercher la face de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on les cherche, ils se restent toujours trouvés. Oh, je disais, ils se restent toujours trouvés. Oh, alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous avons affaire ici à un homme haut placé. David est un homme haut placé, comme 2 Samuel 23:1 nous le dit. Un homme haut placé. Nous avons affaire à un chante agréable d'Israël. David est un chante agréable d'Israël, mais dont le cœur est accablé par les sentiments d'être séparé de Dieu et qui ne peut accomplir tout ce qu'il aimerait faire. Un homme qui ne peut réussir dans toutes ses entreprises et par surcroît qui se sent seul. David se sent seul et il crie à Dieu. Il dit, du bout de la terre où je me trouve, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. On sent qu'on a affaire à un homme dans les besoins d'un rocher pour sa protection. Un homme qui réalise et comprend que ce rocher doit être plus haut et plus élevé. Un rocher qui semble inaccessible, qu'il ne peut atteindre par lui-même. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je parlais de David, j'aimerais ouvrir encore une parenthèse pour rester un peu sur la personne de David. David m'impressionne toujours. David, quand je lis David, je dis Seigneur. David est parmi les hommes, pasteur, David est parmi les hommes quand nous serons au ciel, parce que j'y serai. David est parmi les hommes. Quand nous arriverons au ciel et que j'aurai adoré suffisamment le Seigneur, je demanderai la permission au Seigneur de me retirer un peu, aller voir David. Parce que j'ai quelques questions à poser à David. David est un homme extraordinaire. Un homme, depuis sa tendre enfance, son jeune âge, un homme qui a gardé communion, intimité, relation avec Dieu. David avait, la particularité de David, moi j'associe David à un instrument, la harpe. David c'est quelqu'un qui savait tout arrêter pour retrouver la harpe, là où il avait accroché, et prendre la direction du temple, aller célébrer Dieu. David, même lorsqu'il est devenu roi, je m'imagine, c'était un homme qui savait arrêter les affaires du royaume. Il s'est dit, on lui dit par ses conseillers, non, tel dossier est venu de tel royaume, il faudra signer tel dossier, il dit, ça doit attendre. Mais la rencontre avec Dieu, on ne peut pas attendre. Il récupérait sa harpe et il allait dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu où nous sommes transformés. C'est dans la présence de Dieu où nous retrouvons la paix qui nous a quittés. C'est dans la présence de Dieu où nous retrouvons la joie qui nous a longtemps échappé. C'est dans la présence de Dieu où nous sommes fortifiés. C'est dans la présence de Dieu où nous sommes encouragés. Dans la présence de Dieu. Il savait récupérer la harpe pour aller dans la présence de Dieu. David, un homme à la recherche d'un rocher inaccessible. Alors vite, il crie vers celui qui seul peut lui venir en aide. Il crie avec ferveur du bout de la terre ou du fond de sa faiblesse, il cherche du secours. Du fond de sa faiblesse, David cherche du secours. Sa demande expresse est: conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Tu peux être intelligent, sage, tu peux avoir des moyens, tu peux avoir des relations, mais il y a des choses que tout cela ne peut pas t'aider à faire. Si ce n'est que la présence de Dieu. Un commentateur dit, David doit se trouver loin de chez lui lorsqu'il écrit ces textes. Heureusement, Dieu n'est pas enfermé dans un quelconque emplacement géographique.
même si nous sommes au milieu d'inconnus et dans un environnement étranger, le Tout-Puissant poursuit cet homme, ses commentateurs, le Tout-Puissant et sa force ne nous abandonneront jamais. Oh, alléluia. Il n'est pas question d'un coin géographique donné. Bien-aimé, Dieu, tu peux le rencontrer partout et en tout lieu. Dieu, tu peux l'avoir même à la toilette, là où tu vas là, tu peux rencontrer Dieu. Oh, amen, amen. Du bout de la terre, j'écris à toi. Je n'ai pas l'impression d'occuper toute la terre. Du bout de la terre où je me trouve, j'écris à toi, le cœur abattu. De mon petit coin où je me trouve, sur ma petite étendue, du fond de mon petit monde, du fond de ma confusion criante, du fond de ma famille déséquilibrée, du fond de ma réalité, de ma santé chancelante, du fond de mon petit business mourant, du fond de mon petit rien, j'écris à toi. Je n'oublie pas, oh mon Dieu, que toi, tu t'appelles le Dieu de toute la terre. Oh, ça c'est un des noms que j'ai découvert en lisant attentivement le livre d'Ésaïe. Dieu s'appelle aussi le Dieu de toute la terre. Ça c'est extraordinaire. Dieu de toute la terre, cela veut dire quoi? Partout il est chez lui. Il est Adonai. C'est le Dieu propriétaire. Toute la terre lui appartient. Oh, amen, amen. Il est le Dieu de toute la terre. Mais une fois qu'il est dans ton cœur, où que tu arrives, tu es chez toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si le Dieu de toute la terre est dans ton cœur, où que tu arrives, tu es chez toi. Il a dit à un homme de la Bible, Josué, pour ne pas citer son nom, lorsqu'il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Moi, le propriétaire, je te le donne. Je te le donne en possession. J'aimerais dire à quelqu'un, en Belgique, tu es chez toi. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un qu'en Belgique, tu es chez toi. En Europe, tu es chez toi. Lorsque tu seras quelques années en Afrique, tu seras chez toi. Parce que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Oh, amen, amen. Ça signifie quoi? Tu peux être à l'aise partout où tu arrives. Et tu peux réussir partout où tu arrives. Parce que partout où tu arrives avec Dieu, tu es chez toi. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Et d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, nous passons tous à un moment ou à un autre, là où David est passé. Et connaissons ce qu'il a connu. C'est ce David qui déclare un jour dans le psaume 23, que vous connaissez certainement, passablement bien, le verset 1er et le verset 4, David disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'aime ces psaumes comme pas possible. Oh, alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger. Celui qui dit, l'Éternel est mon berger, a été lui-même berger du petit troupeau de la famille. Il sait, quand il parle l'Éternel est mon berger, il comprend parfaitement ce qu'il est en train de dire. Je vais y revenir. Un jour, on fait venir un vieux monsieur, un vieux papa, avec un jeune homme. Et on leur dit de réciter tous les deux le psaume 23. Le jeune homme était un garçon talentueux, très intelligent. Il s'est mis à réciter le psaume 23. Waouh! Jamais quelqu'un a parlé avec une telle diction de cette manière-là. Il parlait avec emphase. Waouh! Et puis on va faire venir le vieil homme pour qu'il puisse à son tour réciter le psaume 23. Il y allait mot à mot. Il s'arrêtait. L'Éternel est mon berger. Et à peine il arrivait à libérer cette partie, l'Éternel est mon berger, que des larmes commençaient à couler de ses yeux. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand il finit le psaume, la salle était
dans un silence total. Et quelqu'un s'est levé et a dit, les jeunes hommes connaissent les textes, mais les vieils hommes connaissent les bergers. Oh, alléluia. C'est une chose que de connaître les textes, mais ça n'est une autre que de connaître le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Quand David parle ainsi, mes amis, quand David parle ainsi, il sait de quoi il parle. Il dit, quand j'étais moi-même berger, lorsque les lions ou un ours venait en arracher une brebis du troupeau, je courais après les lions. David courait après les lions. Voilà une des raisons qui me pousse à dire que lorsque je serai au ciel, j'irai poser des questions à David. David, tu n'avais que 16-17 ans. Hein? Tu courais après les lions, David. Quand je vois les lions, et toi tu courais après les lions. Il dit, je courais après les lions. Et s'ils se dressaient contre moi, il dit, je les saisissais par la gorge. David, comment tu as fait? David, tu saisissais les lions par la gorge. David se mettait en danger. Pour qui? À cause de quoi? À cause d'un petit animal, à cause d'une brebis. David, tu mets ta vie en danger. Ta famille peut apprendre que quelque chose de pire t'est arrivé. David mettait sa vie en danger pour sauver la brebis. Il dit, je saisissais le lion par la gorge, je le frappais, je lui arrachais la brebis. David, tu as arraché une partie de la brebis ou tu as arraché la brebis? Comment vas-tu? Elle est dans le mâchoire de cette fauve. Comment tu fais? C'est toi peut-être il écartait les mâchoires et il arrachait la brebis. Mais David, il courait tout cela, ces risques à cause de cette brebis. Si lui, l'individu, courait ainsi les risques, qu'en est-il de celui que nous adorons? Qu'en est-il de l'Éternel? Il dit, quand David parle, mes amis, quand David parle, il sait de quoi il dit, il sait de quoi il parle. L'Éternel est mon berger. Si moi j'ai risqué ma vie pour un animal, qu'en sera-t-il pour ma vie? Dieu est mon berger. J'aimerais te dire que Dieu prend soin de toi. Même lorsque tu es inconscient, Dieu prend soin de toi. Même lorsque tu es endormi, Dieu prend soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un Dieu dans les cieux. Nous avons un berger, mes amis. Je suis sa brebis. Tu es sa brebis. L'Éternel est mon berger. Et il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David... Au fait, quand nous lisons ces bouts de phrases, ces versets, nous les lisons rapidement. Mais ça a duré des vies, ça a duré une vie, ça a duré des temps. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort. Il n'a pas fait 2 minutes, il est passé, non. Il a connu des événements, mais il est là, il est certain. Il dit, je sais que mon berger est devant. Il n'est pas derrière moi, il est devant. Et si les bergers traversent, moi aussi je traverserai. Si les bergers traversent, moi aussi je traverserai. J'aimerais te dire, si les bergers traversent, tu traverseras aussi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas pas finir ta vie dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, tu ne fais que passer. Je disais à quelqu'un que tu ne fais passer. Peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peu importe ce que tu es en train de connaître maintenant. Peu importe ce que tu es en train de... La prophétie qui sortait ce matin avec l'homme de Dieu, c'est... Tu gémis, c'est vrai, mais le berger va de l'avant. Car le roi va de l'avant. Son armée devint invincible. Le berger, il connaît les chemins. Je disais, le berger connaît les chemins. Alors, continue à les suivre. Même dans les noirs, continue. Il est devant toi. Et tu vas t'en sortir. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous entendez ça? Tu es avec moi. Ça, c'est le bout de phrase qui est collé à ma vie toute la vie. Je serai avec toi. Quand vous analysez la vie d'hommes de Dieu dans les Écritures, chacun a reçu cette promesse-là.
quand Moïse doute de tout, et il dit, choisis quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, je serai avec toi. Amen, amen. Quand Gédéon doute de tout, en disant, non, mais ici il n'y a plus de vaillants. Dieu dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Réanalysez la vie de tous les grands, tous les hommes que Dieu a utilisés. Ce qui a fait leur grandeur, c'était la présence de Dieu. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Car lorsqu'il est avec toi, tu réunis la majorité. Lorsqu'il est avec toi. Rocher inaccessible. C'est quoi donc? Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ce rocher, premièrement, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Amen. Ce rocher n'est rien d'autre que Dieu lui-même. David veut atteindre une position qu'on qualifierait d'inexpugnable, c'est-à-dire qu'on ne peut prendre d'assaut ou de force. C'est un lieu où il sera sûr d'échapper à tous ses ennemis. C'est ce lieu-là que David veut atteindre. C'est une position inattaquable, le lieu qu'il cherche à atteindre. Une position inattaquable. Et bien aimé, Dieu seul est inattaquable. Oui. Dieu seul est inattaquable. Lui seul est la véritable tour forte. Dieu est la véritable tour forte. C'est ainsi que dans Psaume 91, nous sommes chez les Belges, 91, verset 1er, ce passage dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur dit que celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Là où tu ne sais et ne peux arriver, Dieu seul peut t'y conduire. Conduis-moi, guide-moi, transporte-moi là où je ne sais arriver. Voilà la prière de l'homme David. La prière de David. Vous savez que les alpinistes se servent de grandes cordes en acier pour se hisser au sommet des montagnes. J'ai vu ça l'unique fois où je suis arrivé à Cape Town. Mon ami y va souvent. Donc à Cape Town. C'est l'océan ou c'est la mer? C'est l'océan. Ils ont donc à côté de l'océan, il y a vraiment des montagnes rocheuses là. Mais ils ont placé des magasins au-dessus là. Et pour y accéder, il faut aller par des capsules. Et ces capsules sont attachées à des cordes en acier. Et donc, c'est d'une façon, donc, je crois que c'est, il y a l'électricité qui entre en jeu, et tire les cordes jusqu'au sommet là-bas. Et vous ramène. Ni têter ces cordes, vous ne pouvez pas y aller. Et Dieu est ce genre de cordes là, qui peuvent te prendre à n'importe quel bas-fond et te ramener là où tu dois arriver. Oh, alléluia. J'étais impressionné par ce que j'avais vu autrefois, donc en 2009 à Cape Town. Et Dieu est ce genre donc de cordes là. Nous nous laissons emporter, transporter par la puissante main de Dieu et atterrissons là où personne ne nous attend. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, tu peux atterrir là où personne ne t'attend. Amen, amen. Là où même au devant de toi, ni ton père, ni des arrières, ni des ancêtres d'autrefois ne sont arrivés. Dieu peut t'y hisser là. Oh, alléluia. Dieu peut t'y amener. Amen, amen. Deuxièmement, le rocher à atteindre, c'est aussi des choses longtemps désirées et qui ne sont jamais venues à l'existence. Comment faire, mes amis? Comment faire? Comment faire aboutir chacune de mes entreprises? Comment arriver à un résultat
qui soit satisfaisant. Conscient de ses faiblesses et de ses insuffisances, David se tourne vers Dieu par la prière. David se tourne vers Dieu par la prière. Et il dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Il dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. La prière, je l'ai toujours dit qu'elle est une arme de faible. La prière. Les faibles, que dis-je, les forts ne prieront pas. Celui qui sent qu'il est fort, il est intelligent, il est arrivé, il est capable. Moi, j'ai fait de bonnes études. Je n'ai pas étudié dans n'importe quelle université. Je n'ai pas étudié dans des petites universités. Nous sommes des hommes capables. Les hommes qui méprisent la prière, qui méprisent ceux qui prient, qui se moquent de ceux qui prient, qui se moquent de la Bible, qui se moquent de tout, de ceux qui s'approchent de Dieu. Ils ne prieront pas. La prière, c'est l'arme de faible. Et j'ai béni Dieu de ce que je suis parmi les faibles. Oh, alléluia. J'ai béni Dieu de ce que jour après jour, je crie à Dieu. Je lui dis, Seigneur, si je ne suis pas avec toi, si tu ne peux pas m'accompagner, je suis perdu. Oh, alléluia. La prière, c'est l'arme de faible. Lorsque vous ne priez pas, vous êtes en train d'envoyer un message à Dieu en disant, je puis tout par moi-même. Les forts, ils n'ont pas besoin de Dieu. Vous ne voyez pas le monde. Vous ne voyez pas les grands de ce monde. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Dans leur discours, vous les entendez parler de Dieu. Non, mais Dieu, occupe-toi de tes affaires. Nous sommes assez grands, des grands garçons pour nous occuper de nos affaires. C'est ça le message qu'ils envoient. Mais au finish, quel est le résultat? Quel est le résultat? Regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un monde malade, suffisamment malade. Un monde perdu. Nous renversons l'échelle des valeurs. Et nous sommes malades. On n'a pas besoin de Dieu. Au fait, je parle du monde. Revenons dans nos églises. Est-ce que nous prouvons à Dieu que nous avons besoin de lui? Ou bien nous venons juste pour nous calmer la conscience un dimanche matin, au moins que je sache que j'étais au culte? Est-ce que Dieu c'est ma priorité? Ah, je dois me poser la question. Quoi que je fasse dans la maison de Dieu, je peux bien bon jouer le keyboard ici, mais Dieu n'est pas mon affaire. Dieu, bien-aimé, nous devons refaire notre relation avec le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La prière, c'est l'arme de faible. Les faibles, il n'y a que des faibles qui prieront. La prière finit par vous introduire là où personne ne vous attend. La prière. La prière, c'est ce qui vous reste quand vous avez épuisé toutes vos cartouches et que vous ne savez plus rien faire. La prière. Je parle de la prière. La prière vous introduit dans les appartements de Dieu. Bref, elle vous introduit dans la présence de Dieu. La prière. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Je parle de la prière. Tu n'as pas une autre solution que la prière. En réalité, dans la vie, tu as 3 choses à faire. La première, vous le savez? La prière. Et la deuxième? La prière. Et la troisième? La prière. Oh, amen, amen. Et pour finir ce matin, c'est tout un enseignement que je peux continuer à donner. Et pour finir, relisons donc d'abord ce passage du psaume 34, où il dit, quand on tourne vers lui les regards,
Quand on ne tourne pas vers son emploi, pas vers son oncle, pas vers son père, pas vers son gouvernement, mais quand on tourne vers Dieu, son regard. Quand on tourne vers lui, regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers le regard, le visage ne se couvre pas de honte. Il sait ôter la honte. Amen, amen. Il sait ôter la honte de ta vie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Alléluia. David savait tourner constamment le regard vers Dieu. David était un homme de prière. Regardez, lorsque l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba tombe malade, David va décréter un temps de jeûne. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il a porté les sacs. Il est en train de chercher Dieu. Seigneur, guéris mon fils, guéris mon enfant, guéris mon enfant, guéris mon enfant, guéris mon enfant, guéris mon enfant. Quand tu pries, tu peux répéter la même chose 1000 fois. Guéris mon enfant. Ne multiplie pas forcément des paroles pour qu'on démontre que tu as des paroles. Non, reste là. Seigneur, je n'ai que toi. 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 Un peu comme cet homme malade, très malade, un homme de Dieu d'un certain âge. Il est très malade. Il voit sa vie en train de finir. Il se retrouve un matin dans son salon, sur son canapé. Et il était là, faible. Et voici tout ce qu'il disait. Pas autre chose que ces bouts de phrases. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Il n'avait pas de force. Il a répété plus de 3 heures là, sur son canapé. Seigneur, me voici. Te voici pour faire quoi? Mais dis-lui, non, Seigneur, me voici. Est-ce que j'ai besoin de lui répéter, de lui dire que je suis malade? Il ne voit pas que je suis malade. Il dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Au bout de ces heures, cet homme s'est levé gaillardement fort, guéri entièrement et totalement. Alléluia. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Amen, amen. David est un homme d'intimité, intimité avec Dieu. Ne te considère pas fort par toi-même. Est-ce que tu as un coin dans ta maison où tu sais aller rencontrer Dieu? C'est la seule. As-tu du temps pour ton Dieu? Où tu veux rencontrer tes faiblesses? Où tu cries et tu pleures? Un jour, il y a quelques années en arrière, mes enfants étaient tout petits. Ils entendent, je suis en train de crier dans la chambre. Nous avions une petite maison comme ça. Et j'ai crié. Un des enfants va dire à sa mère, maman, mais pourquoi il pleure toujours comme ça? Pourquoi il pleure toujours comme ça? Ceux qui n'avaient pas ajouté, c'était dit, mais qui l'a tapé? Pourquoi il pleure toujours comme ça? Et ça m'arrivait, je ne sais pas comment ça arrivait, je me retrouve, j'ai la tête en dessous du lit, en train de crier. Mais je crois que ce sont ces cris qui m'ont amené là où je suis arrivé aujourd'hui. Je sais d'où il m'a pris. C'est pourquoi je dis la prière peut t'introduire là où personne ne t'attend. Si je t'amène où je suis né, à Katouba 3, à Lubumbashi. Non, moi je ne suis pas les enfants qui sont nés à Lubumbashi, la commune de Lubumbashi en ville là-bas. Non. Moi c'est à Katouba 3. À Katouba 3? Ah non. Je vais finir, hein, rassurez-vous, je vais finir. À Katouba 3. À Katouba 3. Mon épouse, mais de temps en temps, elle dit, petit gamin de Katouba 3. Même malgré, du haut de mes 60 ans, là, elle crie toujours, petit gamin de Katouba 3. À Katouba 3, c'est la richesse qu'il y a là-bas, c'est l'otoko.
George, 500. Tout ça, ce sont les mêmes noms. À un certain moment, même, on a surnommé ça Lunda Bouloulou, le nom d'un premier ministre qu'on a eu. George, c'est cet alcool indigène là, très fort. Quand tu prends, tu te retrouves là comme ça, KO. Ça, ma mère a fait ça aussi pendant longtemps. Et des jeunes gens, quand vous arrivez dans les quartiers là, des gens qui sont nés de ma génération, il faut leur donner 10-15 ans de plus que moi. Parce qu'ils sont finis avec cette histoire-là. C'est d'où moi je suis venu. Oui, Dieu peut aller te chercher n'importe où. Je disais, Dieu peut aller te chercher n'importe où. Oh, alléluia. J'ai épousé une fille d'un directeur. Moi, bon, le temps me manquerait de... Quelqu'un m'a dit avance. Non, il faut finir. Il faut finir. J'ai dit à mon épouse, ton directeur ne t'a pas amené dans le monde. Mais les petits gamins de Katouba 3. Oui. Les petits gamins de Katouba 3. À voyager avec toi au travers du monde. Dieu. La prière est un symbole de dépendance. Je dépends de Dieu. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Je dépends de Dieu. C'est ce que David veut nous enseigner. Je dépends de Dieu. Je n'ai que Dieu. Qu'est-ce que je deviens sans Dieu? Peut-être que vous avez des pneus de réserve. Mais moi, je n'ai pas de pneus de réserve. Je n'ai que Dieu. Et quand je vois ce qu'il a réalisé avec moi. Frère, non mais c'est impossible. Non, tu ne peux pas. Qu'on t'explique d'où je viens. Et qu'on te fasse voir ce que Dieu a réalisé avec moi. Et tu dis, là, c'est la signature de Dieu. Amen. Oh, amen, amen. Bien quoi. Il n'y a que Dieu. Cessons d'être orgueilleux. Tournons nos regards vers le Seigneur. Tournons nos regards vers le Seigneur. Et cela se démontrera aussi par le fait d'être permanent dans la maison de Dieu. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que le Dieu de Lukunku. Je n'ai que le Dieu qui a fonctionné avec nous depuis que cette église existe. Et nous voyons la main de Dieu. J'irai le chercher là-bas, au fleuve d'eau vive. J'irai le chercher. Quand tu t'attaches ainsi à Dieu, il a ta vie entre sa main. Et il dit, j'ai fini. Jésus dit, les brebis que Dieu m'a données, personne ne les ravira d'entre mes mains. Personne. Quand tu es entre ses mains, je dis, personne. Laisse les gens disserter, dire des choses sur toi. Est-ce que c'est... Non, n'entre pas en guerre avec eux. Laissez-les raconter des histoires. Oh, tu n'es rien, tu n'as rien. Oh, racontez ce que vous voulez. Mais demain, vous changerez de langage. Oh, amen, amen. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? S'il vous plaît, de partout là où nous sommes. Je disais, si je peux réussir à prier avec toi, alors j'ai accompli ma mission ce matin ou ce midi. Bien-aimé, avant que mon ami et frère, l'homme de Dieu, ne vienne me remplacer ici, j'aimerais rester 5 minutes encore ici pour prier. Prier avec toi. Et lui-même, il sait combien de temps il nous reste. Il pourra conduire le temps de prière.
Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, tel que je suis, sans rien à moi, sinon son sang qui a été versé sur le bois infâme? Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, Seigneur, si tu ne me tiens pas par la main, je suis perdu. Si tu ne me tiens pas par la main, je suis fini. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, dans la situation qui est la mienne, Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis fini, Seigneur. Seigneur, ni mon père, ni ma mère, ni mon mari, ni ma femme ne peuvent apporter une solution quelconque. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, je ne suis que le fils de ma mère, je ne suis que la fille de ma mère. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas que parlé au peuple de Dieu, je me suis parlé moi-même. Tu sais combien j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Eh. Oui. Rendere babo reba shekara bandere kababo shekaria babe. Oh Seigneur. Le monde, Seigneur, me fatigue, oh Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je deviens sans toi, Seigneur? Qu'est-ce que je deviens sans toi, oh Dieu? Seigneur, j'ai besoin de toi. Si on m'arrache Dieu, qu'est-ce que je deviens? J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ici, il y a un peuple qui a besoin de toi. Ici, il y a une femme qui a besoin de toi, Seigneur. Ici, il y a un homme qui a besoin de toi. Jésus. Tu es le seul qui sait me prendre par la main. Tu es le seul. Oh, Bandere babosh, Seigneur, nous crions à toi, nous avons soif de toi, oh Dieu. Oh, j'ai besoin de toi seul, j'ai besoin de toi seul. Mandereka babo shekara baba, rekandaria babo shekaria bakanta, rama mama rakabash. Karabashaka.
Je crois que ce matin, je crois que ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Aucun cœur déchiré ne peut rester le même lorsqu'il passe devant le Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il s'est porté ton fardeau. Il s'est porté ton fardeau. Shadaria kabaraba shakaraba yakanta. Rekaba bonde rekaba shekaria bawe. Rekaba shekaria. Shikaraba bande rekaba shekaria. Il s'est chargé de tes infirmités. Il s'est chargé de tes infirmités. Il s'est chargé de tes infirmités. Il a porté tes infirmités. Besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi.